Plus que 48 heures avant la clôture de la campagne présidentielle. Elle prendra fin demain soir avant une période de réserve électorale. La parole des candidats et de leur soutien sera interdite. Interdit aussi de publier ni même d'évoquer les sondages. Objectif, ne pas influencer le vote des électeurs. Des sondages qui font débat et qui pourraient, selon certains, favoriser des candidats à d'autres. Alors est-ce le cas? Êtes-vous sensible aux sondages? Florian Chevalet est allé vous poser la question. Il y a ceux qui se méfient des sondages. Comment vous appelez? Yves. Les sondages, ils valent pas grand-chose en réalité. Le vrai résultat, on l'aura à la fin. Et honnêtement, est-ce que ils vous influencent un peu ces sondages? Ah, pas du tout. Il faut vraiment que chacun se fixe son idée sur son candidat. Et après, s'il a 3%, il a 3%, mais au moins on a défendu nos idées. Le pas hésitant devant les affiches de campagne des candidats à la présidentielle, Karine s'arrête devant celle de Philippe Poutou, du NPA. Je le trouve sympa, il fait pas de mal, il dit pas de mal des profs, ou les étrangers, les machins, il est gentil, c'est un gentil. Mais quand on lui demande si elle est prête à voter pour lui, la réponse est non. Ce qui vous empêche de voter Poutou, en quelque sorte, c'est les sondages. C'est parce qu'il est bas dans les sondages. Oui, ça ne sert à rien, puisque le pauvre, je vais lui donner une voix supplémentaire, la belle affaire, quoi. Honnête, lui aussi, Marc avoue ne pas être insensible aux sondages. Parce qu'ils mesurent des progressions et donc, en ce sens, ils peuvent m'influencer, me dire que tel et tel candidat a fait des propositions qui peuvent être plus intéressantes que d'autres et ça peut m'influencer. Il explique donc essayer de les regarder le moins possible.